Tout le monde, aujourd'hui, on est le 3 janvier déjà. On est mercredi. On a eu un peu de difficulté avec la technologie, comme d'habitude, étant donné que c'est une journée mercurienne, n'est-ce pas? Mercure est toujours rétrograde. Des fois, il nous fait du trouble. Et c'est vraiment une journée de courage. C'est pas pour rien que durant ma méditation, ils m'ont parlé de courage ce matin, parce qu'il a fallu être patient. Je vous dirais que pas un mouvement était pas à rectifier. Même j'ai écrit la phrase, c'était à rectifier. Je l'ai posté, personne ne la voyait. En tout cas, il y avait tout le temps quelque chose. Alors, ça, là, c'est extraordinaire quand ça arrive parce qu'on se dit, faut garder le cap. Faut pas lâcher. Même que Jean avait envoyé le lien à tout le monde sans mettre le monde dedans. Alors, c'est pas étonnant. Ça, c'est Mercure, tout à fait Mercure. Il y avait toutes sortes. Puis moi, j'ai reçu des messages. Quand j'essayais de les ouvrir, j'avais pas accès. Mon LastPass a bloqué. En tout cas, vous savez, quand je vous dis qu'on n'a pas besoin de courir à l'extérieur ou s'isoler pour ne pas avoir à travailler, même isolé dans une grotte, ils vont venir nous chercher pour nous faire travailler. Oui, c'est comme ça. Actuellement, on est dans un moment de passage des plus importants, des plus importants. Alors, c'est pour cette raison que ça va nous demander à tous d'avoir de plus en plus de courage. Et le courage nous lie étroitement, comme je l'explique, au lâcher-prise. Parce que quand on se dit, ça prend beaucoup de courage pour être, par exemple, une aide, un aide naturelle. Oui, mais en même temps, les personnes que j'ai connues qui étaient des aides naturelles, c'est des personnes qui ont appris le lâcher-prise et la spontanéité. Ils ont appris la résilience. Ils sont obligés d'être créatifs. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont obligés d'un moment à l'autre à changer leur position et leur action pour s'adapter à la personne qu'ils aident. Alors, ils sont obligés de rester aussi joyeux. Alors, tout ça, c'est un moyen exceptionnel, extraordinaire d'atteindre l'illumination. Et beaucoup de gens, par le biais simplement du lâcher-prise, ont réussi à rentrer dans un espace d'illumination. C'est incroyable. Souvent, les gens me demandent, je suis étouffée ce matin, je ne sais pas ce qui se passe dans l'air. Je vais boire mon café plus vite. Ça va aider. Alors, c'est Mercure qui continue à nous énerver. Mais il ne faut pas s'énerver. Il faut voir ça comme une expérience de s'enrichir et de passer à une autre étape sans trop de difficultés. Comme lorsque on a de la visite qui vient vers nous, qui est invisible et qu'on ressent quelque chose à faire ou à dire ou à transmettre. C'est important de se prendre au sérieux. C'est important de recevoir nos messages. C'est important de s'arrêter régulièrement et surtout de s'écouter. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais assez. Et on est toujours en train de vouloir faire. Hein? On est toujours dans je devrais. Mais en fait, là, ce que l'on devrait, c'est être à l'écoute de notre fort intérieur et d'être télépathique, de développer notre faculté télépathique, d'être capable de se dire, si moi je ressens le besoin de faire, je fais. Si je ne ressens pas le besoin de faire, je ne fais pas.
Je ne fais pas de suppositions et j'arrête de m'en faire avec ce que le monde peut penser autour de moi. Parce que là, ça donne rien pas tout de s'imaginer plein de situations négatives. Et ça, c'est quelque chose que nous avons tous à travailler vraiment de façon exceptionnelle. La plupart d'entre nous, les plus grands conflits qu'on va rencontrer sont souvent déclenchés par une supposition. Vous vous rendez compte? On s'imagine des choses au lieu de tout simplement se centrer pour recevoir l'information sur soi-même. Si on est en soi, si on est lié avec nous-mêmes, on est capable automatiquement de s'interroger, qu'est-ce qui est en train de se vivre à l'intérieur de moi? Est-ce que j'ai besoin de m'arrêter? Je sais que ça dérange. Je vais vous donner un exemple. Des fois, je dérange, moi, parce que il y a du monde qui vient ici parfois m'aider. Puis juste d'en parler, ça les dérange. Parce que quand j'en parle, c'est pareil comme si je dévoilais quelque chose qu'ils ont vécu dans l'intimité avec moi. Mais non, moi là, si j'ai besoin d'aller m'asseoir à une fenêtre puis méditer à la fenêtre, que le pape soit là, ça m'importe peu. Je vais le faire. Malheureusement, des fois, quand on fait ça, les gens s'imaginent qu'on se ferme, qu'on se coupe, qu'on ne veut pas leur parler, qu'on est fâché. Mais ça, là, c'est toutes des choses qu'on doit apprendre à désamorcer. Puis comment arriver à désamorcer toutes ces croyances qui nous habitent? C'est pas possible. Hein? C'est en le faisant justement, en continuant à le faire, puis en gardant le sourire, puis en disant aux gens qui vous entourent, je suis correct, j'ai juste besoin d'être en moi-même. J'ai pas envie de jouer au gourou, là. C'est pas ça. J'ai juste le goût d'être seule avec moi-même, mais tu peux bouger, tu peux faire tu peux faire du bruit. Je te donne le droit de tout faire ce que tu veux, puis donne-moi le droit, tout simplement, d'être assis tranquille en contemplation parce que mon âme, c'est ce qu'elle me porte à faire. Point. Ça peut déranger, oui, mais c'est pas le but. Mon but n'est pas de déranger. Et si ça dérange, c'est parce que dans nos têtes, on a été habitué à toujours, toujours, toujours avoir du bavardage négatif. Et c'est ça aussi qu'il faut apprendre à gérer, ce bavardage négatif qui nous amène à faire des suppositions ou à penser que des gens autour de nous vont être incommodés par une attitude différente. Puis c'est vrai que des fois, ça incommode les gens quand on a une attitude différente. Je vais vous donner l'exemple de l'été dernier, quand je suis allée, à un moment donné, chez un couple d'amis à la campagne, près de la mer, où je méditais chaque matin discrètement assis dans le salon parce que j'étais pas capable d'aller m'asseoir en plein soleil dans leur salle du matin parce qu'eux autres, ils avaient un véranda avec un soleil tellement puissant, trop chaud, incapable d'être là. Alors moi, je me glissais dans le côté, isolé, puis un peu plus à l'ombre pour faire ma méditation. C'est sûr que j'expliquais que c'était important pour moi de méditer, puis que j'avais besoin de ça chaque matin, de ce moment-là seul avec moi-même, parce que quand on fait de la méditation, de toute évidence, vous devez le savoir vous aussi, à un moment donné, ça devient comme une drogue. On ne peut pas s'en passer. On a besoin de faire le point le matin.
Puis j'avais pas le goût de faire ça dans ma chambre, moi. Pas du tout. Jean dormait encore bien des fois. Alors je descendais en bas. Mais ça a été pris comme je voulais prêcher quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est ça, cette pensée-là? Mais c'est ça. Alors faites-vous-en pas. Allez pas vous imaginer que ce que vous vivez, je vous en ai parlé en début d'année, moi non plus, je le vis pas, là. Je le vis, mais vous n'avez pas idée à quelle force et à quelle vitesse ça rentre. Non seulement ça l'a dérangé, mais un soir, après le souper, il a fait un coming out. Un coming out, ça veut dire, il s'est mis à me donner son avis sur qui je suis. Mais c'était l'horreur. Puis là, moi, plutôt que de me défendre, parce que je me disais, ça ne donne rien que je me défende de cette situation qui, dans le fond, va faire juste envenimer la situation davantage, tu sais. Je l'ai laissé parler. Mais qui dit mot consent, n'est-ce pas? Alors, automatiquement, il s'est imaginé que je prenais très au sérieux ou en compte son discours, puis que je lui disais merci de m'informer de mes travers, tu sais. Mais moi, je n'étais pas allée là en thérapie, moi, là. Puis d'ailleurs, s'il y a quelque chose que je ne peux pas supporter, c'est bien ça. Parce que moi, là, vous le savez, vous me connaissez, vivre et laisser vivre, c'est tellement important pour moi. C'est tellement important. Jamais je dirai à personne comment il doit agir. S'il sent quelque chose, c'est à lui d'agir avec son senti. Alors, ce que je percevais autour de moi, c'était une attaque. C'était clair. Là, je me disais, mon Dieu, hey, ils vont pas de main morte. Tabarouette, c'était intense. Alors, je suis restée silencieuse et quand il a eu fini de, je dirais, de dire ce qu'il avait à dire parce que je ne veux pas être blessante, je lui ai dit, ben OK, parfait, merci. Puis le lendemain, je ne parlais plus. C'est sûr. Pourquoi je ne parlais plus? C'est parce que je me suis dit, c'est bien dommage, mais je suis venue ici pour une semaine. Je vais rester parce que Jean en a besoin. Moi, je serais repartie, mais j'avais peur aussi de créer encore plus de vacuum en partant. Vous comprenez? Alors, à ce moment-là, il faut rester. Il faut rester, faut pas fuir. Il faut rester, mais il faut harmoniser. Alors, je ne pouvais pas partir. Mais je ne pouvais pas non plus parler parce que ce qui le dérangeait, c'est que je disais des choses. Puis quand je parlais, ça le dérangeait. Alors, là, je me suis dit, ben, je ne peux plus parler non plus. J'essaie de comprendre qu'est-ce que je pouvais bien faire, qu'est-ce que j'aurais bien pu faire. Alors, je me suis mis en méditation encore plus profonde. Puis là, ils sont partis au bleuet, puis la personne a dit à Jean, je suis désolée pour hier, ça a dû beaucoup la déranger, c'est peut-être pour ça qu'elle ne parle plus, puis tout ça. Il dit, ça ne l'a pas dérangé, mais il dit, c'est sûr et certain que tu ne l'entendras plus, elle ne voudra plus te déranger du tout, du tout. Là, elle va se taire, c'est clair, elle va méditer, puis elle va chercher à comprendre qu'est-ce que c'est qu'elle a bien pu faire pour t'accabler à ce point, te dérégler à ce point, elle a été si désagréable envers toi qu'elle prie pour que ce désagrément puisse s'accorder au plus vite. Elle prie pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'elle doit changer dans son comportement, tout simplement. C'est à peu près ça qui a répondu Jean. Mais attendez-vous pas à ce qu'elle s'implique d'ici à ce qu'on parte autrement que de la façon dont elle peut le faire. Parce qu'elle ne veut plus, surtout plus, venir à l'encontre euh, de votre désir. Puis à un moment donné, ben, pour harmoniser les choses, la personne est venue me voir et elle m'a dit, je vais vous montrer comment respirer. Ouais, mais elle était la personne extrêmement en colère, là.
en plus, là. Tu sais, mais vous n'avez même pas idée, je vous raconte pas le détail. Alors, j'ai dit, ah bon, OK. Alors, il m'a dit, viens t'asseoir, étends-toi, puis il m'a fait faire une technique de respiration que je pratique depuis des siècles, mais bon, je ne lui ai même pas dit parce que je me suis dit, si je lui dis, on va encore fermer la porte à la possibilité d'harmonie. Et moi, tout ce qui m'importait, c'était d'harmoniser cette situation-là. Hein? C'était pas mon ego, il fallait qu'elle prenne son trou, là. Puis c'était bien correct que mon ego, moi, je me disais, mais quel extraordinaire travail que j'ai dû accomplir pour être en mesure de traverser tout ça, à me calmer, à rien dire, à le laisser m'enseigner. Puis je me suis dit, est-ce que c'est la bonne chose à faire en plus? Mais bon, après, on est revenu à Montréal. Ben, après, on est revenu à la campagne ici. Et depuis, ben, j'ai pas beaucoup de contact avec eux parce que je me dis, comment pourrais-je partager? Et ça, là, je vous dis pas qu'il faut couper les liens avec les gens, jamais. Mais tant et aussi longtemps que vous n'avez pas trouvé à l'intérieur de votre être une solution d'harmonie, mais il est préférable d'attendre. Votre âme, quand ça va être le temps, quand le temps va être venu d'harmoniser tout ça, ça va se faire comme par enchantement. Et pourquoi je vous en parle? C'est que vous avez tous, autant que moi, vécu des situations fâcheuses ou désagréables ou déréglantes dans votre vie qui ont pu vous amener à vous poser la question, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour vivre une situation pareille? Mais c'est pas qu'est-ce que j'ai bien pu faire. C'est une situation qui vous amène des portes ouvertes, qui vous ouvre un escalier, un élévateur rapide et direct vers l'illumination que vous devez prendre tout simplement en compte et méditez, priez et réfléchissez à la raison pour laquelle vous devez vivre ça. Vous allez avoir 100 réponses. Mais la réponse première va être la personne qui vous a blessé n'est pas responsable et vous aviez un message à recevoir que vous devez tranquillement intégrer pour grandir, tout simplement, et voir jusqu'où vous pouvez aller dans votre humilité. Parce que ça prenait beaucoup d'humilité de ma part pour qu'il me dise, je vais te montrer comment respirer. Vous vous rendez compte, moi qui enseigne la respiration depuis des années aux gens, la méditation, les exercices énergétiques en nature, puis, mais dans le fond, il n'était pas au courant de ce que je faisais dans la vie, puis il n'avait jamais été au courant. Puis ce que ça me dit en dedans, c'est la prochaine fois que tu vas les rencontrer, écoute-le. Ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça jusqu'à la fin du voyage, l'écouter, mais il ne parlait plus, lui non plus. Parce que du fait que j'étais silencieuse, il n'osait plus s'intégrer à... Il n'osait plus trop, à part vouloir m'enseigner des techniques énergétiques ou je ne sais pas quoi. Mais bon, qui étaient d'ordre très correct, là, qui avait bien du sens. C'est un professeur, en fait, extraordinaire, mais avec un caractère, vous avez idée. Moi, je me disais, mais on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si on n'a pas appris l'illumination, si on n'a pas atteint l'éveil, on ne peut pas aider les gens qui nous entourent. Et c'est pour cette raison-là que c'est important, important, très important, d'être capable de toujours être dans le lâcher-prise, la résilience
et de garder le courage de passer à travers toute situation, quelle qu'elle soit. Parce que c'est des situations qui vont toutes nous arriver encore plus fréquemment dans un avenir proche. Il va y avoir de plus en plus de situations qui vont nous amener à nous placer, si vous voulez, dans des souliers, dans des petits souliers, comme on dit, dans des souliers trop étroits. Puis là, on va se dire, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se produire? Et c'est le courage de rester dans nos convictions, tout ça en même temps. Parce qu'en fait, on nous met à l'épreuve. On nous dit, est-ce que tu as vraiment saisi le message de ne jamais prendre personnel? Est-ce que tu es vraiment capable de faire la distinction entre ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas? De te mêler de tes affaires, en fait. Ouais. Alors, on a à apprendre ça. Puis vous savez, des fois, quand on veut aider quelqu'un, vaut mieux se taire. Puis il y a d'autres fois, pour aider quelqu'un, ben, il faut parler. Mais c'est notre petite voix intérieure qui va pouvoir nous le dire. Mais pour ça, il faut l'aiguiser. La télépathie veut s'installer de plus en plus à l'intérieur des gens sur la Terre. Mais beaucoup de gens font tellement de bruit. Puis je ne vous parle pas du bruit extérieur. J'arrête pas de recevoir des messages comme quoi on a une réunion Zoom tout à l'heure, je sais pas quoi, là, mais en tout cas. Mais c'est ça, je vous disais aussi, tantôt, je recevais plein de messages, puis euh, j'arrive pas à me loguer. De toute façon, vous savez, tout est en tout, hein. Tout est en moi, tout est en vous, tout est en nous. On n'a tellement pas besoin de choses extérieures, on n'a tellement pas besoin de quoi que ce soit. Tout ce qu'on a besoin, c'est être présent à l'instant. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'être présent à l'instant. Puis je sens que bientôt, je vais écrire à ma grande amie que je suis allée visiter au bord de la mer pour lui dire que je suis touchée par sa carte qu'elle a signée que par son nom, naturellement, parce qu'elle trouvait ça un peu délicat de mettre le nom de son associé, là, parce qu'elle trouvait qu'effectivement, il avait été un petit peu trop déplacé. Mais bon, j'ai trouvé ça intelligent de sa part de signer ça, sa carte. Mais tout ça pour vous dire que je sais qu'elle n'est pas responsable de tout ça, tu sais. Puis, mais comment peut-on aimer ou aider ou continuer? On peut aimer quelqu'un à distance et ça ne m'a pas empêché de continuer d'aimer. Ça ne m'a pas empêché de continuer d'apprécier et de réfléchir à ce que j'ai entendu pour essayer de voir si ça m'appartient ou pas. Et au final, j'en ai tiré des leçons extraordinaires, extraordinaires, mais je n'ai pas tout pris au sérieux, ce qui a été envoyé. J'ai vraiment fait, comment dire, ce qu'on appelle un tri, ce qu'on appelle un tri. J'ai passé au tamis toute cette situation-là de nombreuses fois. Et je trouve que c'est un avantage extraordinaire d'avoir la capacité d'accepter les situations qui viennent vers nous, de les analyser et de prendre le temps de réfléchir à ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. C'est toujours d'une grande aide. C'est toujours un extraordinaire cadeau qui nous est envoyé. Que ce soit un gros paquet de difficultés d'un coup, tant mieux. Que ce soit un gros paquet de bêtises, tant mieux.
parce que ça nous amène encore plus loin dans notre lumière. Ça nous porte encore plus haut dans notre force, dans notre dignité, dans notre courage, dans notre lâcher-prise et dans notre joie de vivre. Puis c'est vraiment particulier, vraiment. Et plus vous allez entrer dans l'état, plus vous allez rire, plus vous allez entrer dans le lâcher-prise, plus vous allez être mort de rire, mort de rire. Bah, mort, non, la mort n'existe pas. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que moi, vous savez, quand on me parle de bêtises, je pars à rire, tu sais. Je trouve ça drôle. De... Puis ça va de pire en pire. Puis je suis vraiment contente d'être comme ça. Alors, je vous souhaite à tous de toujours vivre dans cette quintessence de liberté, de témoin, et de ne jamais prendre au pied de la lettre ou de façon, comment dire, alarmante ce que vous recevez, même si parfois ça devient extrêmement difficile de le faire, parce que il y a des situations où on se dit, mais comment se fait-il qu'on a pensé ou qu'on a fait telle affaire ou on a pu croire une telle chose que je n'ai jamais réfléchi à penser même, que je n'ai jamais osé penser, parce qu'on nous projette des choses, oui. Alors, mais bon, même ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Puis les tests, ils vont se faire de plus en plus, vous allez le voir cette année. Vous allez avoir de plus en plus de gros tests de personnes qui vont vous taquiner au niveau de l'ego, un peu partout dans vos vies, pour vous aider à grandir. Alors, faut pas lui rire carrément sous le nez, non, mais essayez de prendre ça à la légère, tu sais. Parce que c'est sûr que se mettre à rire devant le monde qui essaye d'être mauvais, ils n'aimeront pas ça. C'est pas ce que j'ai fait non plus. J'ai pas osé. J'ai pas osé parce que je me suis dit, si je fais ça, ça va être pitcher de l'huile sur le feu, vraiment pas à peu près. Alors moi, je vous donne des situations. Je vous dis, plus on monte haut dans l'arbre, plus on a un fesses à l'air, que le maître disait, mais c'est vrai. C'est vrai dans ce sens que plus on avance, plus les épreuves qu'on rencontre sont grosses. C'est des épreuves ou des tests qui sont à traverser. Point. Tout simplement à traverser. Et c'est des tests que nous aurons tous à vivre. On a tout à vivre ça. Alors, c'est pour cette raison que la méditation, le prendre le temps de méditer, 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 de prendre le temps de se regarder, de ne pas faire de suppositions, de rester dans notre spontanéité, dans notre résilience, dans notre créativité, dans notre joie, ça devient d'une importance capitale. Aujourd'hui, c'est le jaune qui est en ligne de compte, Mercure, mercredi. Donc, c'est important, c'est la joie, c'est la volonté, c'est le courage, c'est la force, le pouvoir. D'ailleurs, le maître Michael m'avait dit, à partir du jour où la personne a développé suffisamment de jaune dans son aura, qui est son plexus solaire, elle est capable d'arriver à vivre n'importe quoi. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Parce que c'est le cerveau, c'est le plexus solaire, le vrai cerveau, la conscience, l'esprit, le pouvoir, l'action, la liberté. Voilà. C'est tellement important.
Je vais y répondre à la dame qui m'a écrit pour me dire à quel point, que j'avais pas idée à quel point elle pense à moi régulièrement, et elle espère avoir de mes nouvelles. Je vais lui en donner des nouvelles. Puis j'étais pas fâchée. J'étais juste perplexe, me disais, ben, je veux surtout pas déranger. Je veux surtout pas déranger. Vous vous rendez compte? Hey, quand on voit qu'on dérange comme ça, on se dit, oh mon Dieu, avoir su. Tu sais, je me tiens tranquille, je veux pas incommoder les gens. Je suis pas là pour défaire le plan ou non, surtout pas. C'est la dernière chose que je voudrais faire. Faire de la peine aux gens, c'est la pire chose à faire. Dérégler les gens, c'est la pire chose à faire. Je veux pas. Alors, je me tiens tout seul, tranquille. Parce que je me suis rendu compte que, comme disait un de mes amis qui est là, qui s'appelle R, là, justement. Ah, toi, René, quand tu es assis à une table de 20 personnes, tu dis de quoi, puis tu as touché tout le monde. Tu as fait la cible. J'ai dit, oh, j'aime pas ça entendre ça, moi. Mais c'est vrai. C'est vrai que lorsqu'on est lié à une conscience supérieure, veut pas, quand on sait qu'on vient d'en haut et qu'on est de passage sur Terre, on ne vit pas la vie de la même façon du tout, du tout, du tout. Et il n'y a plus beaucoup de censure dans notre vocabulaire. Puis ça dérange le monde, c'est sûr. Alors, c'est ce qui fait qu'on s'isole, qu'on rentre dans notre grotte. Puis c'est ce qui fait que je suis bien à la campagne. Quand j'ai rencontré ma cousine dans le temps des fêtes, à un moment donné, elle me dit, puis, t'aimes-tu ça, la campagne? Puis là, je la regarde. Je réponds pas, puis ouais, ouais, elle dit, c'est vrai. On peut te mettre n'importe où, toi, hein? J'ai dit oui, absolument. J'ai dit, moi, n'importe où, à Tombouctou, au Japon. C'est en moi que je suis bien. C'est pas. Je suis bien à la campagne, je suis bien partout. J'étais bien à Montréal. Je suis pas déménagé parce que j'étais pas bien à Montréal. C'est pas ça. C'est que moi, si les stellaires ne me poussaient pas à vivre des choses, je le ferais pas. C'est simple de même. C'est comme ça. C'est vraiment l'instinct, mon intuition, c'est mes télépathies, mes contacts. Il y a 30 ans, ils m'ont dit, on va t'acheter une maison quand ça va être le temps. Non, on va pas t'acheter une maison. On va te trouver une maison près d'un lac et une rivière. Quand les événements vont être commencés, il va falloir que tu le vives là. Alors, je suis là maintenant. Je sais que c'est les événements majeurs. Ils sont arrivés en même temps que le COVID, les événements majeurs. Alors, c'est ce qui fait que je suis ici maintenant, mais je ne peux pousse pas parce que j'ai peur. Non, non, non. Je suis bien n'importe où, n'importe où. Je pourrais partir demain matin, mourir. Pour moi, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment, je suis là, je suis, je suis pas obligé, je suis là, tout simplement. Simplement là. Et je vous souhaite à tous, de réaliser à quel point vous êtes que de passage ici et que vous êtes tous missionnés. Vous êtes tous missionnés et lorsqu'il vous arrive des pépins, lorsqu'il vous arrive des difficultés, remerciez, remerciez, car c'est parce qu'on prend soin de vous. On s'occupe de vous. On vous apporte tout ce qu'il faut pour que vous traversiez ce qui est à traverser et il n'y a pas de responsable. Sauf que des fois, la personne qui a été responsable de te le dire, elle ne sait pas, elle, qu'elle n'est pas responsable. Il faut que tu attendes que le temps soit venu d'y expliquer. Parce que dire à cette personne-là, ah mon Dieu, merci pour ton information, même si tu n'étais pas. T'étais, sais, même si tu ne sais pas que tu es responsable, bon, que tu es mon bourreau extraordinaire que j'apprécie, parce qu'il y a des choses qu'il faut pas dire. Hein? Il faut faire attention. Il va penser qu'il fait bien de dire ça, puis qu'il peut être de même avec n'importe qui.
Ça va pas. Je voulais pas m'en mêler, là. J'ai fait comme un Japonais. Vous savez, les Japonais, ils n'osent jamais réagir pour ne pas créer de karma supplémentaire. Alors, j'ai fait comme les Japonais. J'ai pas voulu créer de karma supplémentaire. Alors là-dessus, c'était le propos d'aujourd'hui. Soyez attentifs tout au long de l'année, tout au long des 12 jours, et vous allez obtenir des grâces exceptionnelles tout au long de l'année. Puis même ces difficultés que vous allez traverser, vous allez les recevoir avec puissance, joie et force. Et créativité, créativité, instinct, intuition, tout ça va se mettre en place. Voilà. Alors, je vous aime. On ferme la parenthèse.